Cycle Hope. Je m'appelle Lorenz Klauser. Oui, je suis dilettant. Tout ce que j'ai appris presque tout que j'ai appris moi-même. J'ai fait une fois une année une école des plantes pour la phytothérapie, mais en fait j'ai commencé avec 12 ans à m'intéresser pour les plantes et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai travaillé toute ma vie avec les plantes comme passion, la joie. Et j'ai commencé à faire une petite production des différents produits, des thés, tisanes, des pommades, des teintures, des vinaigres, des pestos. Et c'est toujours aussi propre à la nourriture, quoi. En fait, c'est très, la cuisine et la médecine des plantes, c'est très proche. En fait, c'est la même chose, si tu veux. Ça n'existe pas quelque chose de toxique. Ça existe seulement des choses qui sont moins fortes et des autres qui sont un peu plus fortes. Et puis il existe aussi des plantes qui sont très très fortes. Voilà. Mais il faut quand même un peu savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que sinon ça peut être dangereux. Mais normalement, l'idée de parler des plantes toxiques, c'est pour faire peur aux gens. J'ai appris à travers les livres et puis j'ai appris aussi à travers les personnes qui savent quelque chose. Alors j'ai toujours cherché les gens des paysans, des bergers. Et puis aussi j'ai beaucoup faire des expériences, quoi, ouais, surtout essayer, quoi. C'est comme ça on apprend. Mais nous, dans la médecine alternative, de toute façon, on a une autre point de vue sur les maladies, parce que les maladies, c'est pas quelque chose qui est là pour enlever le plus vite possible. C'est toujours quelque chose qui veut nous raconter quelque chose. Si on est malade, il faut dire oui, je suis malade. Enfin non, je ne veux pas être malade. C'est plutôt dire oui et après regarder, mais pourquoi je suis malade? Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que je peux apprendre avec ça? Et en fait, c'est ça qui est intéressant parce qu'on veut grandir. Le vieux système, c'était que les gens ils payaient le médecin quand il était en santé et quand ils étaient malades, ils ne payaient plus. Tu comprends? C'est le contraire du système qu'on a aujourd'hui. Que tous ceux qui font les médecines, ils sont intéressés que les gens sont malades. Ouais, comme les assurances. Ouais, comme les assurances pour faire de la monnaie, quoi. Et c'est complètement faux. Parce que l'intérêt c'est d'être bien, quoi. C'est pas d'être malade, quoi. Devant la porte. Et quand tu vas prendre dans la nature une plante pour manger ou pour te soigner, elle ne dit pas ça coûte 5 francs. Elle te donne toujours, c'est toujours. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre de la nature. Parce que donner, ça fait de la place pour recevoir. Les plantes sont libres, sont là. Ils sont pour tout le monde, ouais. Elles sont pour tout le monde. Ils sont déjà pour, comme ils sont, ils restent sur place, ils ne courent pas ailleurs. Ça veut dire déjà qu'il se met à disposition, principalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander avant de les prendre et dire merci quand on les prend. Ouais, dans la forêt, dans la montagne, au bord du lac, ça dépend un peu quelle plante. Mais souvent, les plantes qu'on a besoin, ils se mettent à disposition devant la porte.
qui viennent aussi chez toi. La richesse d'une vie d'un homme, ça appartient aussi de combien des plantes qui sont à disposition pour se nourrir, pour se droguer, pour fumer, pour manger, pour construire des maisons, pour faire des vêtements. Alors c'est toujours la biodiversité qui fait la richesse de l'être humain. Parce que de toute façon c'est la base pour nous, de nourriture, de tout en fait. Même l'oxygène, même l'huile qu'on sort de la terre pour faire du gasoline par exemple, c'est la force des plantes. La chose la plus grave pour les animaux et pour les plantes, c'est que les hommes ils ont arrêté à communiquer. Parce que c'est comme pour nous, si je suis à côté de toi et pour moi tu es rien, je te regarde pas, je te parle pas, tu te sens mal, non? C'est la même chose avec les plantes. Si on ne prend pas la conscience de l'existence des plantes, des arbres comme ça, ils se sentent mal. Et puis la beauté des fleurs, tous les arômes, avec les ruches. La vie qu'elle abrite. Ouais, c'est incroyable la beauté, quoi. La richesse et la beauté. Les gens, de toute façon, ils vont déjà beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a plus la pollution de l'air, de l'eau, du corps. Et ça n'existe pas des maladies qu'on ne peut pas guérir. Ça n'existe pas. On est construit comme ça pour être heureux et en santé. Et si on est malade, ça veut dire oui, qu'on a pris une route qui est peut-être pas trop bien pour le moment pour nous. Alors il faut changer. Je pense que c'est jamais le docteur qui guérit une personne, c'est toujours la personne soi-même qui se guérit. C'est pour ça que l'humeur est très importante. La possibilité de l'humeur, c'est aussi de voir les choses avec une certaine distance. Accepter les choses comme ils sont. C'est la base. Pas les contre. Accepter. Dire oui, c'est comme ça. Toutes les maladies graves, en fait, ils te donnent plus la possibilité de regarder ailleurs. Ça fait vraiment. Pour moi, il y a deux manières de changement. Une manière, c'est être avec le flow, c'est rien faire, c'est vraiment seulement être et laisser les choses se transformer comme ils veulent dans l'harmonie de l'univers, quoi. Parce que l'univers il veut toujours l'harmonie parce que c'est ça qui utilise le moins d'énergie. Et l'autre après, l'autre c'est la création, c'est cette possibilité que nous, comme les hommes avec l'esprit, on peut vraiment créer des choses. Après ça c'est l'autre chose. Et nous, maintenant ici, on va créer un jardin de paradis dans les prochaines années. Un jardin pour apprendre des plantes et des arbres, parce que je pense que les arbres, surtout, mais aussi les plantes, ils vont être les professeurs de l'humain dans les prochaines années. Et en même temps, une place qui nous nourrit dans tous les sens. Et qui a un équilibre entre les animaux, les plantes, les hommes, les arbres. C'est un peu le contraire que la monoculture que vous voyez ici.
Mm. Parce que nous, on pense que c'est toujours la richesse de la vie qui fait la vie intéressante. Et pas l'argent qu'on peut tirer dehors du moins quelque. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Bokacek, et il est géomante. Il a planté dans toute la région 32 de ces cailloux. Et puis c'est sa femme qui a fait une image. Là, c'est là, là. Pour toutes les images, il y a tout un poème ou une idée qui correspond. Et dans toute cette région, entre les trois lacs, il a planté 32 des menhirs comme ça. Parce que nos corps, le corps humain, c'est la petite version de la Terre. Et encore une fois dans le cosmos, c'est 3 fois la même chose, mais dans des différentes grandeurs. Et les méridians dans notre corps, ça correspond avec les méridians de la Terre. En fait, c'est pour connecter tout avec tout. Ces communications, ils sont dérangées parce qu'on a construit partout des routes et des trucs et canalisé l'eau et tout ça. Et le grand problème, ça va être l'eau parce que ça dérange la communication de l'eau dans la Terre. On peut dire que tout le mal qui existe dans le monde est pas réel, c'est nos pensées. C'est toujours nos pensées qui nous apportent en dehors du moment. Mais la vie, la conscience, c'est toujours maintenant. Et pas demain, et pas dans une semaine. Voilà. Les humains, ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils en pensent. Mais la grande part, c'est pas conscience. On est toujours connecté avec avec la côté gauche et la côté droite du cerveau. On est toujours connecté avec tout, mais c'est pas conscient. Voilà. On est des petits dieux, mais on sait pas. Toujours nous, on se sépare du tout. Après, on se sent mal parce qu'on n'est plus connecté avec les choses, avec les hommes, les plantes, l'énergie de la terre, avec tout, la lumière. Observer le monde autour de toi et pas toujours tout prendre sur toi. C'est l'identification avec la forme et avec le pensée qui nous fait petit. Mais on n'est pas petit, on est grand, on est la conscience. On est toujours lié à tout. Alors toi, moi, nous sommes liés à tous les hommes sur la terre. En fait, on sait tout, mais on n'est pas conscient. Nous sommes tous libres. Ça, c'est principalement... Tous les esprits, tous les hommes, tous les êtres sont libres. Et ça, c'est un loi cosmique. Alors si tu commences à influencer les autres, à mettre du pouvoir sur les autres, tu vas rester mal, c'est clair. Et puis tout ça, ce qui est passé, il faut guérir maintenant. Parce que sinon, ça va revenir au futur. C'est vraiment le travail qu'on doit faire, c'est purifier, enlever, mettre dans la lumière, mettre dans l'amour. La sensation d'exister en général donne particulièrement le sentiment que les gens de cette planète font partie d'une et même famille d'humains. Notre bonheur, temporaire et ultime, est interdépendant et lié au bonheur des autres. De là, il est évident que l'expérience et l'histoire démontrent que la mauvaise foi et le conflit mènent à la destruction mutuelle. J'ai espoir et je prie pour que nous puissions toujours vivre une heureuse et joyeuse vie basée sur la vérité non violente, l'égalité et la pleine conscience.